Mon invité a marché dans la gloire, en présence de Dieu, pendant plus de 30 ans, comme peu n'ont jamais vécu. Tangible, visible, expérientiel, et ça devient plus fort. À tout de suite. Bonjour, je suis ici avec Diane, et elle a sa propre émission de télévision maintenant dans le réseau It's Supernatural. Et quelque chose s'est passé. Cela n'était jamais arrivé avant sur notre réseau. Pendant que vous parliez, la présence de Dieu était si forte, elle a traversé la caméra, et le caméraman a terminé par terre, et il était sorti pendant peut-être 15 à 20 minutes en faisant l'expérience d'une guérison incroyable par Dieu. Mais vous ne pouvez pas. Vous devez vous assurer que cela n'arrive pas à tous les caméramans. Ou comment allons-nous continuer à faire de la télévision? Et la dernière fois que vous avez fait une émission avec moi, quelqu'un vous a écrit une lettre à propos de son doigt amputé. Parlez-moi de cela. Oui, eh bien, j'avais donné cette parole de connaissance que Dieu faisait pousser le doigt de quelqu'un. Oui, je me souviens. Et j'ai dit, qui que ce soit, s'il vous plaît, écrivez-nous et faites-le nous savoir. Donc, je pense que je l'ai partagé avec vous. J'ai continué à vérifier votre page pour voir, parce qu'ils ont écrit sur votre page. Et il a dit que son doigt avait été coupé et que les médecins ont dû l'écraser, et donc c'était juste un bout. Et il a dit, quand vous avez prononcé cette parole, il a dit, allez comprendre, j'ai senti quelque chose et j'ai regardé vers le bas. Et mon doigt était de même longueur que les autres. Et cette femme qui avait mal au dos depuis plus de 20 ans, oui, elle avait, eh bien d'abord ses épaules étaient inégales. Et ce qui s'est passé, c'est quand elle est venue et j'avais prié pour cette épaule qui était baissée. Quand j'ai retiré ma main, il y avait quelques personnes assises sur le côté et elles pouvaient réellement voir ce qui se passait. Quand j'ai enlevé ma main, ses épaules étaient droites. Et puis, elle a dit que la douleur avait disparu de ses épaules. Elle a dit que son dos, ses jambes, et elle a fini par faire une petite danse dans la zone de l'hôtel, juste parce que toute la douleur avait disparu. Et puis cette nuit-là, sa sœur m'avait écrit et m'avait dit « Je crois que Dieu a fait beaucoup plus dans son corps que ce que nous avons vu. » Alors le lendemain, je l'ai appelée pour voir si elle allait bien et elle m'a dit « Toujours pas de douleur, tout allait bien. » Et tout d'un coup, elle s'est mise à crier « Oh, apôtre Neutre, apôtre Neutre !» Et j'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a dit « Le Saint-Esprit m'a hâté de me lever. » Et mon bras a grandi de 3 pouces. My arm has grown 3 inches. Goodness, praise Et donc, elle avait eu un accident en 1998. Elle avait eu les os du fémur cassés et juste son bras, tout allait vraiment mal. Alors, elle avait cru en Dieu toute cette année pour un miracle. Et tout ce dont elle avait besoin pour y arriver était la gloire de Dieu et la parole de Dieu. Vous voyez, nous avons eu la parole et une quantité minimale de la présence de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même venant dans la plénitude de ce qui est en tant que notre Père céleste. Et il est amour. Sa gloire se manifeste à travers sa splendeur, à travers l'éclat de qui il est. Et donc, il veut vraiment que nous le connaissions comme Père, parce qu'il désirait une famille. Ainsi, lorsque la gloire apparaît, Dieu le Père est là, nous aimant. Comment la gloire de Dieu est-elle venue sur vous? Eh bien, tout d'abord, la gloire de Dieu m'a été révélée à travers l'amour que le Père m'a donné, à travers le processus de guérison avec mon Père, qui m'avait agressé sexuellement, qui m'a quitté et ne m'a jamais soutenu. Et donc, quand j'étais jeune, je me lançais dans l'esprit et je ne savais vraiment pas qu'est-ce que c'était. Sauf que je sais que j'ai déjà partagé cela auparavant, que je pensais pouvoir voler du haut d'un toit parce que je regardais mon corps en bas. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il m'a pris et il m'a restauré, et au fil des années, être en présence de sa gloire a apporté une transformation dans ma vie, dans la guérison et la restauration. C'était il y a environ 30 ans, donc personne ne vous a conseillé ou enseigné. Je veux dire, c'était très différent de la plupart des chrétiens du dimanche. Oui, absolument, totalement.
Oui, le Saint-Esprit m'a enseigné. Je dis toujours aux gens, et certaines personnes n'aiment pas entendre cela, j'ai été racheté par le sang et le Saint-Esprit m'a enseigné. Et comment cela a-t-il commencé à se manifester? Eh bien, la gloire tangible de Dieu a commencé à apparaître, tu sais, quand je suis entré dans mon endroit secret. Et donc, quand je suis entré dans mon endroit secret, la gloire de Dieu était juste comme un brouillard, comme une brume, et le ventilateur du plafond disparaissait, puis le plafond, ensuite mes portes de placard à chaque fois. Et puis cette gloire a commencé à entrer dans notre salon. Et alors, quand... Donc vous dites qu'il a disparu, c'est que les nuages étaient si épais, elle ne pouvait même pas voir toutes ces choses qui étaient réelles tout autour d'elle. Cela me rappelle le début de la rue Azusa, où les enfants jouaient à cache-cache dans la gloire, parce qu'ils pouvaient littéralement se cacher dans la gloire. Yes. Oui, et c'est si épais, et cela s'est produit une fois quand la gloire de Dieu est finalement apparue dans ma chambre. C'était si épais, je ne pouvais pas voir tout le côté de ma chambre, et ça s'arrêtait au milieu du lit, et je me sentais comme un petit enfant, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Alors je suis resté d'ici à ici dans la gloire, et ça a totalement disparu. Mais j'ai retiré ma main et je regardais ma main, mais j'ai continué à le faire et je demandais au Père, j'ai dit, Dieu, Père, pourquoi me montres-tu ceci? Et il n'a rien dit. Alors je me suis assise là, immobile dans cette foi d'enfant. Je voulais quand même vérifier parce que votre esprit essaye de comprendre comment cela se passe-t-il vraiment. Et je n'avais pas entendu parler des enfants qui se cachaient et jouaient dans les nuages de gloire. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé à nouveau. Et j'ai dit, lorsque tu me montres ces choses parce que tu n'es pas obligé, j'ai dit, à quoi cela sert-il? Et il a dit, Diane, quand je t'enverrai, les gens vont voir ma gloire, et pas toi. Il a dit, tant que tu adores, prie et reste dans ma parole, les gens ne te verront pas. Et c'est en fait arrivé le dimanche suivant que j'étais à l'église. Ils ont dit que la partie supérieure de mon corps avait disparu. Une dame a dit qu'elle avait vu un nuage blanc. Une dame a vu un nuage d'or. Mais ils ont vu Jésus et ils l'ont entendu, et une dame a été guérie. Maintenant, qu'en est-il des miracles? Quand ont-ils commencé? Les miracles ont commencé à se produire il y a des années dans ma vie, mais les miracles de mon ministère ont vraiment commencé à se produire lorsque la gloire de Dieu a commencé à venir. Et cela se manifesta dans le lieu secret. C'est alors que j'ai vraiment commencé à voir beaucoup de miracles se manifester dans la vie des gens. Dans les premières années, dans le lieu secret, épelez-le en quelque sorte. Qu'avez-vous fait pour que vous puissiez faire ce que vous pouvez faire? Et si vous pouvez faire ce que Diane a fait, obtiendront-ils les mêmes résultats? Ils le feront, et marcher dans la gloire de Dieu est différent de vivre. Nous vivons dans le royaume de l'Esprit, et la gloire de Dieu apparaît. Mais pour y marcher et manifester cette gloire, nous devons être prêts à mourir à nous-mêmes chaque jour pour vivre une vie de repentance et une vie de brisement, le changeant et l'invitant continuellement, et voulant passer ce temps dans ce lieu secret avec lui, juste en tête à tête. Je dis aux gens, éteignez la musique d'adoration, éteignez tout et laissez-le être, ce que j'appelle un moment organique, brut avec lui. Lorsque vous avez commencé à poursuivre, vous étiez encore dans le lieu secret, mais que faisiez-vous d'autre dans le lieu secret au début? Eh bien, au début de la gloire de Dieu, apparaissant dans mon lieu secret, le Seigneur me prenait dans l'esprit. Il me montrait des choses. Une fois, j'ai vu un nuage noir de l'autre côté du nuage de gloire. Et le Seigneur me parlait et me faisait savoir, « Diane, je t'ai donné l'autorité sur l'ennemi. » Et alors que j'ai commencé à prononcer la parole de Dieu, en présence de la gloire de Dieu, ce nuage noir a commencé à disparaître. Et les petites voix que j'ai entendues, des petites cohortes et des diablotins, qui disaient « Je ne peux pas la toucher, je ne peux pas l'atteindre ». C'était comme le doigt de Dieu qui était juste en train de frapper ces petits cohortes et ces diablotins jusqu'à ce que finalement l'obscurité ait disparu. Et donc ce que Dieu a commencé à faire, c'est qu'il a commencé à guérir mon corps et me restaurer, car on m'avait diagnostiqué un syndrome de fatigue chronique, un trouble post-stress traumatique, de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la fibromyalgie. Et Dieu est en train de bouger en ce moment, et il guérit quelqu'un en ce moment, même de l'arthrite et de la fibromyalgie. Vous venez de commencer à recevoir cela, et ce que vous voyez maintenant, c'est la nuée de gloire du Seigneur. Alors, soyez guéris tout de suite. Alléluia!
Hallelujah. Maintenant, elle parlait dans la gloire, et la même personne qui a eu le doigt broyé par le médecin et tout le doigt a poussé a simplement guéri les gens dont elle a parlé. Maintenant, Diane dit que vous pouvez accélérer la gloire dans votre vie. Vous voulez savoir comment? Je reviens tout de suite. Want to know how? Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Je dois vous dire, alors que nous nous rapprochions du bureau du public du studio, j'ai fait remarquer à Diane, la gloire est de plus en plus forte, et elle m'a dit pourquoi. Mais cela n'est pas seulement vrai pour le public du studio, cela est vrai pour chaque personne qui nous regarde en ce moment. Pourquoi est-ce devenu plus fort? Why did it get stronger? Because À cause de la faim. C'est la faim. Vous avez tous faim. Et ceux qui regardent, la faim que vous avez, ça dessine, c'est en tirant sur le réservoir dans le ciel qui a été mis de côté pour ce moment, juste maintenant. right now. Well, Eh bien, je prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es notre invité le plus bienvenu. J'ai dit à Diane, j'ai un groupe de très bonnes questions, mais je lui ai dit, tout ce qu'il dit, faites-le, faites-le. do it. Yes. Oui, ok. With Diane, Eh bien, Diane, dans le lieu secret, nous avons des rêves, des visions qui peuvent réellement sauver la vie de quelqu'un. Dites-moi ce qui est arrivé à votre mari. tell me what happened to your husband. Well, Eh bien, en présence de la gloire de Dieu, j'ai fait un rêve, et c'était comme si nous étions assis dans des gradins. Il était parti chercher quelque chose, et chaque fois qu'il revenait, j'entendais ce gros boom dans le rêve. C'était dans le rêve. Eh bien, je venais juste de commencer à prier pour mettre une protection autour de lui. Alors le lendemain, quand mon mari était dehors sur la propriété arrière et qu'il brûlait des ordures, et tout d'un coup, j'étais allongé au bord de la piscine. Tout d'un coup, j'ai entendu ce gros boom, tout comme celui que j'avais entendu dans mon rêve. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un aérosol là-dedans qui avait explosé. Et Dieu l'a protégé. La gloire était là en tant que protecteur. Et elle le protégeait absolument. did him absolutely. So the boom. Donc le boom était très similaire à ce que vous avez entendu dans le rêve. Oui, absolument. Something. Est-ce quelque chose que vous encouragez les autres à faire? Comme par exemple avec moi, je n'ai pas tellement de vision. Mais le nom de quelqu'un viendra à moi. Je suis censé prier pour cette personne. I'm supposed to pray for that person. Yes, Oui, absolument, absolument. absolutely. Okay, tell Ok, us about racontez-nous, quand la gloire était si épaisse, cette dame n'arrêtait pas de frotter ses lunettes. Qu'est-ce qui se passait? what's going on. She did. Elle ne savait pas, elle a pensé qu'il y avait quelque chose sur ses lunettes. Alors elle les a enlevées, elle les a nettoyées, elle les a remis, elle regarde autour d'elle, et puis elle les enlève, elle couvre un œil, et elle regarde tout autour. Et elle fait l'autre œil, et elle regarde. Je pensais, mais que fait cette femme? Et le Saint-Esprit m'a dit, Diane, dis-lui que c'est la gloire du Seigneur qu'elle voit. Et ainsi, quand je lui ai dit, elle était déjà assise parce que je prêchais, elle était assise et sa tête est retombée. Eh bien, je ne savais pas qu'elle sortait de la ville cette semaine-là, et donc Dieu la préparait pour ce voyage. Oui, c'est étonnant. Amazing. Well, Eh bien, Diane, vous nous dites qu'il y a des accélérateurs. L'un d'entre vous souhaite-t-il accélérer la gloire? Lori, Moi, je le suis. tell us. Parlez-nous de certains de ces accélérateurs. So the first Ok, donc la première chose, c'est qu'il faut y croire. Vous devez croire que vous allez voir la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marie, et il a dit, crois-tu que tu verrais la gloire? Alors tout le monde le croit-il? story. So does everybody believe? Croyez-vous, vous tous qui regardez en ce moment, parce que la gloire du Seigneur est en ce lieu, elle s'est épaissie, et elle s'épaissit. Êtes-vous en train de dire cela ou le voyez-vous réellement? Je le vois, et certains d'entre vous peuvent regarder en ce moment, je peux le voir. Certains d'entre vous, dans l'appareil photo, vous pouvez probablement le voir aussi. Vous pouvez voir un flou, peut-être une fumée, comme une brune. Et donc, nous devons croire. Mais ensuite, nous devons participer. Et je dis toujours aux gens, c'est tellement important, ne le manquez pas, cette parole anticipe. Qu'attendez-vous? Vous n'avez pas parce que ce n'est pas la Bible? J'invente ça. Vous n'avez pas parce que vous ne vous y attendez pas.
Lorsque nous anticipons sur quelque chose, nous savons que cela va arriver. Donc, l'anticipation est l'accélération de la démonstration de la manifestation de la parole de Dieu. Acceleration for the demonstration of the manifestation of God's Word. Now, that's Voilà une bouchée. You want me to say Vous voulez que je le répète? Oui, n'importe quel jour. L'anticipation est donc l'accélération de la démonstration de la manifestation de la parole de Dieu, de sa volonté. will? I got it. J'ai compris, mais ne me demandez pas de le répéter. So we've Nous devons donc anticiper car cela signifie que nous saurions. Lorsque vous anticipez, vous savez que cela va arriver. Nous devons donc savoir que la parole de Dieu est vraie. Il a dit que sa parole allait couvrir la terre. Mais il a dit que la connaissance de sa gloire remplirait la terre, tout comme les eaux. like the waters. Dites-nous deux autres accélérateurs. Il faut donc choisir de marcher dans l'amour. Et que l'on veuille ou non, il faut aimer. Vous devez pardonner aux gens parce que l'amour libère la victoire. Et quand nous pardonnons aussi, comme nous pardonnons, cela libère la puissance de Dieu. Alors, quand nous aimons les gens et pardonnons aux gens, nous ouvrons une porte en fait pour que la gloire de Dieu se manifeste et accomplisse un miracle qui ne se produirait pas autrement. Et j'ai appris avec l'expérience, avec mon Père en marchant dans l'amour et le pardon envers lui, la gloire de Dieu s'est manifestée ici. Et vous savez quoi? Il ne voulait rien avoir à faire avec Dieu. Il a été alcoolique pendant plus de 60 ans. Mais parce que la gloire de Dieu s'est manifestée, il a donné son cœur au Seigneur 3 semaines avant de mourir. Before he passed away. You know, Diane, Diane, c'est comment? Je sais ce que c'est que de ressentir la gloire. Mais qu'est-ce que c'est que de ressentir la gloire 24 heures sur 24? Quand vous dormez, quand vous sortez au restaurant, quand vous allez au travail, quand vous allez dans un magasin. Comment est-ce? what is that like? Well, Eh bien, je suis juste submergé par sa gloire en ce moment, parce que c'est un tel honneur de marcher, de vivre dans cette gloire, parce que je suis toujours consciente que Dieu le Père est avec moi, et quand nous lui cédons et l'aimons simplement, et le laissons être pour nous le Père qu'il veut être, et que sa gloire apparaît, les choses arrivent. Je suis très humble, très honoré, mais je sais que c'est pour chaque croyant. Dieu veut que chaque personne marche, vive et soit un porteur de gloire. Libérer la gloire de Dieu. L'onction ne suffit pas, Sith, car nous travaillons l'onction. Et l'onction, la Bible dit, de notre ventre coulent des rivières d'eau vive. Ainsi le Saint-Esprit travaille avec nous. Nous travaillons avec lui. Mais quand la gloire de Dieu apparaît, Dieu le Père apparaît. Et c'est tout lui. Et nous ne faisons rien. Nous n'obtenons pas le crédit. Nous ne le faisons pas. Il obtient toute la gloire. Et donc, il enlève une charge. and so it takes off a load. Mais c'est tout le temps avec vous. Je proteste en quelque sorte. Dieu le veut tout le temps avec moi. L'un de vous dans le public du studio le veut tout le temps? Want it all the time? Oh, I know. Eh bien, je sais que dans un instant, je vais demander à Diane de libérer cette gloire. Et je vais prier pour que, lorsqu'elle fera cela, vous ferez l'expérience. Certains d'entre vous, pour la première fois de leur vie, vous ressentirez ou vous verrez, ou vous pourriez même, à la Pentecôte, ils ont même entendu un son comme un vent impétueux. La gloire de Dieu avec chacun de vos sens naturels et vos sens surnaturels. Mais je dois prier avec vous maintenant. Certains d'entre vous ne l'ont pas fait. Vous êtes entrés dans la religion depuis de très nombreuses années, mais certains d'entre vous ne sont pas entrés dans leur propre expérience. C'est bien que j'ai eu une expérience, c'est bien que Diane ait eu une expérience, c'est bien que le monde entier ait une expérience. Mais qu'en est-il de vous? Dieu ne vous a pas oublié, et c'est pourquoi je vais prier avec vous maintenant pour connaître Jésus. Répétez à voix haute après moi. Cher Dieu, Dear God, j'ai fait beaucoup d'erreurs, Any mistakes? ce dont je suis vraiment désolé. I Je crois, Jesus Jésus est mort pour mes erreurs, Jesus died for my mistakes. and et by par son sang, I'm je ne suis pas seulement pardonné, Not only forgiven, but you mais tu n'as aucun souvenir de mon passé. asked. but you have no remembrance of my past. And Et now maintenant que je suis nouveau, Now that I am new, Jesus Jésus vient vivre en moi. inside of me. Jesus, come and live inside of me. Be my Sois mon Sauveur et Seigneur. Be my Savior and Lord. Amen. Amen. Diane, Diane, je vais expérimenter. Je pourrais le regretter, je vais expérimenter. I might regret this studio. I'm going to experiment. Do you think Pensez-vous que vous pourriez vous lever et prier? and pray?
Sure. Bien sûr. Say, all Qu'en pensez-vous? Yes. Vous voyez, tout est possible. Je pense que je peux. Oui, oui, tout est possible. Waouh, waouh, ok, d'accord. Okay. Yeah. So, Father God, Alors, Dieu le Père maintenant, au nom de Jésus, Père, merci pour le sang de Jésus qui nous permet d'entrer hardiment dans ta salle du trône. Et Père, je te remercie juste maintenant parce que tu es si extraordinaire, tu es vraiment génial, tu es si glorieux. Et Père, je te remercie juste maintenant d'avoir simplement libéré une transmission de ta gloire, maintenant, Dieu le Père, sur cet endroit, en ce moment, ce studio, en ce moment. Père, que ta gloire retombe sur eux. Père, qu'ils soient pris dans ta gloire. Et Père, même ceux qui regardent, Seigneur Dieu, je te remercie. Dieu Père, qu'ils soient captivés par ton amour. Ils sont captivés par ton cœur. Ils sont captivés, par ta gloire. Père, merci, Seigneur Dieu. Merci. Et je prie simplement ces choses au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Wow. amen and amen. Whoa, whoa, whoa.